Bonjour, alors je vais faire cette vidéo un peu impromptue, en dernière minute. Une envie soudaine lors de deux séances de voyance que je viens de terminer, où j'ai effectivement parlé de la guérison des blessures. Et j'ai pris conscience de l'importance de cette vidéo que je pouvais vous faire pour vous partager justement au niveau émotionnel l'importance de la guérison. Alors, guérir ces blessures, c'est important sur 3 points principaux pour moi. Et donc, je vais vous en donner les tenants et les aboutissants ici, maintenant, pour vous faire comprendre que il n'y a pas d'âge déjà d'une part pour se guérir. On peut avoir ressenti des blessures qui soient plus ou moins fortes par rapport aux situations que l'on ait traversées, au choc émotionnel éprouvé, ou tout simplement parce que nous étions dans une énergie à ce moment-là où ça nous touchait davantage que ça aurait dû peut-être nous toucher ou que ça aurait pu être moins lourd, plus léger, plus facile à aborder, à supporter. Alors on ne mesure pas ici dans cette vidéo, on ne mesure pas comme si on ne mesure jamais ni en voyance ni en coaching ni où que ce soit le poids de la blessure telle qu'elle a été perçue, reçue, intégrée, ingérée, ou pas digérée du tout d'ailleurs, mais l'importance de la guérison. Alors, je viens de faire prendre conscience à une personne, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, qui effectivement n'avait pas pleuré depuis X années. Au début, me dit mais non, non, c'est pas ça du tout, vous y êtes pas, c'est pas ce que je suis venue chercher, non, non. Alors, c'était pas un non franc, mais c'était un non un peu. Si on pouvait passer à autre chose, ce serait bien parce que je suis plus forte que ce que je pense et que vous me percevez pas de la bonne manière, ou c'est pas là que vous devez aller, ou j'ai pas trop envie d'entendre. Enfin, des choses un peu compliquées à mettre en place et à positionner quand on a un échange comme j'ai eu là. Puisque je vous rappelle que quand je fais les séances de voyance, je commence par venir vous dire ce que je ressens de vous, ce qui émane, les énergies que je ressens qui sont là et qui sont les vôtres. Et donc, je viens vous décrypter tout ce que je ressens et du coup, je viens à l'intérieur de vous raconter qui vous êtes, ce que je ressens de ce que vous êtes, et de ce que vous vibrez, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous traversez avec ce que vous êtes. Donc, d'une part, on ne mesure pas, il n'y a pas d'âge. On se guérit quand on est capable de le faire, quand on le conscientise et quand on en est apte, qu'on est apte à aller de l'avant pour justement se guérir. La seconde chose, c'est que on doit se faire ce cadeau. Alors on doit se faire ce cadeau déjà d'une part pour nous apaiser, pour nous sentir légers, pour avoir la personne intérieurement, l'enfant intérieur qui vient prendre sa place, auquel, quand on est blessé, on ne laisse aucune place. C'est-à-dire que on ne décide pas de comment interagir, c'est nos émotions qui nous guident. Alors je vais vous expliquer en clair, très rapidement. Si vous êtes tout le temps en colère, forcément quand on vous parle, vous ressentez de l'agression. Alors je vais prendre l'exemple le plus basique que je prends souvent, c'est que quand on est dominant, comme un chien qui est dominant, on va se sentir agressé par les autres, et pour ne pas se sentir agressé par les autres, on va agresser. C'est-à-dire qu'on va monter le ton, on ne va pas forcément parler apaisé, on va avoir une phrase lambda qui va être, par exemple, tout bête dans un couple, « Ah, t'as pas débarrassé la table ». Ça peut être pris par la personne qui est blessée, tu ne m'aides jamais, tu n'es pas présent, tu es toujours distant, tu n'es jamais là, tu ne t'occupes pas de moi. Ça va être tourné, or que c'est simplement, tu ne m'as pas aidé à débarrasser la table. En fait, j'aurais juste aimé que tu m'aides à débarrasser la table pour aller plus vite, pour gagner du temps moi aussi, ou pour faire autre chose. Et vous allez l'interpréter comme si vous étiez une mauvaise personne, comme si tout ce qu'on vous raconte n'était que négatif, comme si on vous rejetait une fois de plus. Donc, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le cadeau essentiel que vous devez vous faire pour laisser la place à cet enfant intérieur qui doit naître, qui doit prendre possession de sa place, qui doit pouvoir grandir, qui doit pouvoir explorer la vie. Et c'est-à-dire que moi, en tant que Véronique, je vais redonner la place à Véronique de ses émotions, de ce qu'elle a envie de faire ou pas. Si elle a envie de dire oui, si elle a envie de dire non.
Si, quand on va lui dire, tu n'as pas débarrassé la table, c'était, oh ben, tu aurais pu me donner un coup de main, sans que ce soit, ah oui, mais tu comprends, tu ne m'aimes plus parce que, tu vois, le reproche que tu me fais, ça veut dire que tu me mets vraiment hors de moi. Et ensuite, guérir ses blessures, c'est aussi comprendre que c'est pas parce que nous avons vécu des choses qui nous ont blessés que déjà nous devons garder cette blessure-là toute notre vie. Ça veut dire que cette blessure ne vous dénature pas. Cette blessure ne vous identifie pas. Elle ne fait pas la personne que vous êtes. Elle fait la personne blessée que vous transpirez. Elle ne fait pas ce que vous êtes au fond de vous. Ensuite, cette blessure-là, c'est pas parce que vous l'avez ressentie que vous en êtes responsable. Vous êtes responsable de ce que vous en faites. C'est-à-dire que si je vous mets 20 kg de pommes de terre sur le dos ou à bras le corps, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez rester 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans avec vos 20 kg de patates sur les bras ou sur le dos? Non, vous allez le poser. Alors quand vous arriverez à comprendre que c'est pas parce que vous posez cette blessure que vous allez oublier ce qui vous est arrivé, que vous allez être dénaturé, que elle va vous manquer, vous vous trompez. Cette blessure ne doit pas vous appartenir à vie. Cette blessure, elle est arrivée un temps. C'est une blessure. Vous l'avez vécue, vous devez la poser, vous devez l'évacuer. Elle ne fait pas partie de la personne que vous êtes. Elle fait partie de ce que vous voulez lui donner comme place. Et quand vous donnez une place à une blessure telle que celle que l'on peut ressentir, j'en parle en tant que personne qui a été blessée, qui s'est guérie, vous comprendrez également que la poser, c'est vous faire du bien, c'est vous autoriser à vous décharger, à vous sentir plus léger et surtout à enlever ce vide de négativité qu'elle vous apporte dans tout ce qui fait votre essence au quotidien, vous donnera la possibilité de remplir tout ça par un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, beaucoup plus apaisé. Et c'est là où la blessure de Véronique ne fait plus ce qu'il émane de Véronique, c'est-à-dire une blessure avec la colère. Il émane un apaisement de Véronique, parce que Véronique s'est apaisée. Ce n'est plus la colère qui parle. Voilà. Donc, quand vous aurez compris ça, quand vous aurez cheminé dessus, quand vous aurez appris à accepter que vous êtes blessé, que ce n'est pas parce que vous êtes blessé que vous n'êtes pas une belle personne, que vous êtes responsable des choix des autres. Vous n'avez pas décidé d'être blessé, vous avez décidé de garder cette blessure et c'est ce qui fait de vous aujourd'hui que vous êtes une personne blessée, qui n'est pas bien dans sa peau et qui n'arrive pas à assumer l'être le plus profond qu'il est. Voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'elle court dans ma tête, qu'elle donnait envie, alors elle n'est pas captée bien entendu à 100% comme j'aurais peut-être voulu la faire plus professionnelle, mais je trouve que je suis moi-même et que c'est l'essentiel, que ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis capable de vous ramener aujourd'hui. C'est pour ça que je fais du coaching de vie aussi. Donc, vous trouvez toutes les séances disponibles, tous mes services sur www.verocoachdevie.com et je peux vous aider à aller chercher au fond de vous ce que moi, on m'a aidé à aller chercher. Voilà, donc je vous donnerai, je ne guérirai pas pour vous. Personne ne peut vous sauver, personne ne peut guérir à votre place. Vous êtes seul et unique acteur de votre vie, dans tous les domaines et surtout dans celui-là. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie de partager cette vidéo, allez-y, faites-vous plaisir. Accepter de guérir, c'est accepter de vous aimer. Bisous, à demain pour la tendance.